Salut à tous, c'est Yabé, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour le débrief de l'épisode 2 de Pékin Express, la saison 21, la route des glaces. Alors, je tiens à prévenir directement, je suis désolé pour l'éclairage. Je tourne la vidéo assez tardivement parce que je sais que je n'aurai pas d'autre occasion que de la tourner à cette heure-là aussi tardivement. Donc l'éclairage est assez mauvais, peut-être qu'à un moment donné je serai très pâle. Ce n'est pas parce que je suis malade, mais c'est parce que l'éclairage n'est pas en ma faveur. J'ai essayé de faire un truc un peu à l'arrache, voilà, je suis désolé, bon après c'est juste le petit coin droit en bas à droite de l'écran, c'est pas si problématique, et même ça va pas me déranger pour exprimer le fond de ma pensée sur cet épisode 2 de Pékin Express qui est je trouve un bon épisode, j'ai beaucoup aimé, honnêtement j'ai bien aimé l'épisode, je sais pas le positionner par rapport à l'épisode 1 mais franchement c'était un assez bon épisode, il y a un point négatif je trouve, vraiment un gros point négatif à cet épisode, mais dans l'ensemble, je trouve quand même qu'il a été assez bon, assez intéressant, et on a pu voir des dynamiques s'installer, et on a pu apprendre à connaître davantage certains candidats. Alors, on va commencer directement dans le vif du sujet, la qualif à l'immunité. Donc, dernier épisode, hein, je tiens à le rappeler, c'était les papis motards qui ont perdu le duel face à Lisaona et Marianne. Donc, ils sont partis du jeu. Là, il n'y a plus que 7 binômes. Et à la fin de l'épisode, il n'y en aura plus que 6 parce que il n'y a aucune enveloppe éliminatoire. Toutes les étapes sont éliminatoires. Donc là, c'est qualif à l'immunité et l'immunité, c'est très important. Alors, comment s'est passée cette qualif d'immunité? Donc, les candidats sont partis de Taraz pour rejoindre la petite ville de Chou. Voilà, c'est un nom tout chou, tout mignon, voilà. Le nom, le nom, bon, ça donne faim, quoi. Voilà, ça donne un petit peu faim, les petits choux à la crème, à toutes les sauces, voilà, ça peut aller à toutes les sauces, la chou. Donc, en plus, voilà, Claire et Eric, je crois que les surnoms c'est chou, donc bon, bah, ils étaient dans leur élément, quoique peut-être pas trop sur l'épisode, mais quand même, c'était assez, voilà, c'est le nom de la ville, de Taraz à Chou, donc il y a quand même une bonne distance. Donc la qualité d'immunité, c'est pas simplement de rejoindre Taraz à Chou, il y a aussi une petite épreuve. La semaine dernière, c'était un trek, cette fois-ci, c'était pas un trek, c'était un truc un peu plus tranquille, on va dire. Bien que ça peut être un petit peu galère. En gros, il devait faire des sortes de pains kazakhs. Voilà, il devait aller fabriquer des pains kazakhs chez l'habitant. Donc déjà, il faut convaincre un habitant, eh bien, d'accepter à ce qu'on fasse un pain chez eux. Et ensuite, il faut en plus de ça le vendre à hauteur d'à peu près 1 euro voilà, 1 euro en valeur kazakh, donc à peu près 500 unités de la valeur, enfin de la monnaie locale. Ce qui est pas simple, ça fait à peu près, si on réfléchit bien, si on vend chaque pain à 100 unités, eh bien il faudrait en faire du coup 5. Mais voilà, le plus dur c'est surtout de faire accepter à une personne d'aller chez la personne et de cuisiner chez cette personne. D'ailleurs, Claire et Eric qui demandent à un adolescent Where is your home? En gros, il demande où est-ce qu'elle est sa maison. Bon, c'est ça, voilà, il y a déjà des films de psychopathes qui ont commencé de cette manière, donc quand même, bon, faut faire attention. Voilà, c'était pas si simple que ça. Le binôme qui s'en est mieux sorti à cette étape-là, c'est Fabien Missac, qui ont réussi en premier, suivi de Lisaona et Marianne, sauf qu'ils ont un peu galéré, Fabien Missac, à trouver une voiture. Donc Lisaona et Marianne partent en première, suivi de Nathalie Charlotte et Sonny Desraphaël. Alors l'ordre, je sais plus c'était lequel, mais en gros ils sont deux troisième, Fabien Missac quatrième, Kevin Sophie cinquième, Claire Eric sixième et Hélène Catherine septième. La route, bah, du coup, pour la suite peut paraître simple, mais il suffit juste un binôme se fait déposer pour, eh bien, que ça chamboule tout. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a seulement 2 binômes qui sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Enfin, 2 binômes en principe. Voilà, les deux qui sont les plus rapides, eh bien, sont sur l'épreuve d'immunité. Voilà, je vais en parler plus tard de cette épreuve d'immunité d'ailleurs. Donc c'était... Bah, Lisa et Marianne étaient premières, sauf qu'elles ont été déposées sur une sorte d'autoroute vraiment. Il n'y a rien du tout, c'est juste une simple autoroute, deux voies, et c'est la plaine. Voilà, c'est vraiment la plaine kazakh autour. Le plateau, c'était assez compliqué, et malheureusement, eh bien, elles se sont fait dépasser à ce moment-là. D'ailleurs, Lisa et Marianne se sont fait contrôler par la police, hein. C'est dire que, bon, bah malheureusement, ça a été fatal
Lisaona et Marianne. Bon, bah il y a des binômes voilà où ça se joue quand même pour l'immunité, d'autres pas trop. Par exemple Claire et Eric, je vais encore parler d'eux, hein, qui ont voilà, eux ils étaient dans un vieux char communiste là, un vieux char de l'URSS qui, enfin voilà, il y avait les câbles qui pendouillaient à droite à gauche. Bref, c'était quelque chose et ça secouait pas mal. Voilà, c'est rustique. Voilà, c'est russe, c'est rustique. Donc bon, eux, ils étaient pas pour l'immunité, mais on les a quand même vus par rapport à ça, et c'est vrai qu'ils ont eu quelques petits moments comiques dans l'épisode. Après, bah, malheureusement, Lisa et Marianne se sont fait dépasser par Nathalie, Charlotte et Sonny et Raphaël, qui se qualifient pour l'épreuve d'immunité. Concernant les autres binômes, bah, ils sont tous arrivés à bon bord, sauf malheureusement Hélène et Catherine qui pour la deuxième fois doivent, enfin ils ne terminent pas une étape de qualification d'immunité, comme quoi vraiment la qualif à l'immunité est très compliquée pour ce binôme-là. Ce qui est dommage parce qu'en vrai elles s'en sortent pas si mal sur la course à l'amulette, mais c'est vrai que la qualification elles ont du mal, elles sont parties en dernière et elles ont eu du mal à trouver une voiture. La barrière de la langue se fait sentir, notamment pour ce binôme-là. Donc voilà, Nathalie Charlotte, Sonny et Raphaël qui sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité, et c'est ainsi que les binômes doivent trouver une maison, une habitation pour la nuit, et d'ailleurs, c'est quelque chose auquel je n'ai absolument pas parlé dans l'épisode précédent, et je suis désolé, en vrai c'est un de mes moments préférés en plus, mais j'ai vraiment juste, j'y ai pensé, voilà, moi j'étais à fond dans la course, et j'ai pu penser à ces moments-là qui sont souvent des moments assez comiques. Alors pour parler binôme par binôme, alors Claire et Eric, eux, ils étaient dans une maison où il y avait le propriétaire qui faisait son propre alcool. Et c'était un alcool à 50 degrés. Ils ont bu un shot chacun. Ils étaient waouh, ça. Voilà, c'est du 50 degrés. C'est pas de l'eau. Hein, voilà, par rapport à ce que des paroles de musique peuvent faire entendre, l'alcool ce n'est pas de l'eau. Et ça brûle. Voilà, ça brûle. C'est même le propriétaire, il était là en mode ouf, chaud quoi. Ils étaient en train de transpirer. Donc voilà, un petit moment assez comique de l'épisode. Le moment, selon moi, un petit peu le moment le plus comique, je trouve, c'était vraiment Fabien et Missak, hein, qui ont été. En gros, ils ont logé chez un propriétaire d'un barbershop. Donc, bah voilà, comme ils étaient dans un barbershop, ils ont attendu un petit peu là-bas, et Missak s'est fait un petit peu dorloter, on va dire, chez le barbeur. Au début, c'était simplement faire les contours, voilà, faire les contours tout simplement, tailler un petit peu la barbe. Sauf que, sauf que par la suite, voilà, le barbeur il lui met une crème, et après il lui met de la cire dans le nez, dans les oreilles. Et, sauf que Misa qui était pas prêt à ça. Il était pas prêt, il se dit mais attends, what the fuck, qu'est-ce qui se passe là? Et après il se fait tirer là les cotons-tiges là, ça devait pas être facile, hein, vraiment là, de toute façon c'est la miniature normalement de cet épisode, mais ça devait pas être facile, vraiment j'aurais pas voulu être à sa place. Mais après, je pense que là, tes narines, après, tu sens bien. Voilà, tu respires, il n'y a aucun problème, tout passe, tout passe. Et là, il n'y a plus de filtre. Là, c'était un bon moment, honnêtement, de l'épisode. Moi, j'ai bien aimé. Et d'ailleurs, Fabien Missac, c'est un binôme que j'apprécie pas mal. Hélène, Catherine, eh bien, bah, Hélène et Catherine, elles ont été dans une famille, je crois, avec où il y avait des enfants. Donc voilà, elles ont pu parler du fait qu'elles aiment bien les enfants, vu qu'elles sont nounous. Bref, ce qu'elle raconte depuis les épisodes 1, on va pas se mentir. Kevin, Sophie, bon, épisode 1, on les avait vus parce qu'ils ont essayé les tenues traditionnelles, mais épisode 2, alors là, de souvenirs comme ça, je me souviens plus de. J'en souviens plus de où ils étaient en vrai. Ouais, ça m'a pas tant marqué que ça, honnêtement. Et c'est vrai que malheureusement, Kevin, Sophie, c'est peut-être le binôme. Le binôme où pour le moment, j'ai le moins d'avis à donner parce qu'on les voit pas tant que ça, à part dans les immunités. Lisa et Marianne, bah elles, bon, elles étaient chez une famille où notamment il y avait enfin l'enfant, pas l'enfant, mais ouais, le fils de la famille qui devait avoir une bonne vingtaine, qui plaisait un petit peu à Marianne. Voilà, Marianne, je crois qu'elle s'est trompée d'émission. Enfin voilà, elle Pékin Express, mais bon, c'est vrai que Pékin Express, voilà, on peut peut-être trouver l'amour, on sait jamais, mais en tout cas elle cherche l'amour, donc c'est assez marrant parce que d'un côté t'as Marianne qui est assez extravertie et qui n'hésite pas à complimenter le jeune homme, et de l'autre côté t'as Lisa Ona qui veut juste se cacher. Voilà, c'est un binôme je trouve assez comique, et un bon binôme, c'est vraiment, je pense à l'heure actuelle mon binôme préféré.
Nathalie et Charlotte, elles ont galéré à trouver un logement, mais elles ont réussi quand même. Et Sonny et Raphaël, bah eux, voilà, ils ont trouvé un logement, mais moi j'ai beaucoup aimé le moment où ils se sont un peu, ils se sont un peu comparés leur enfance parce que enfin voilà, ils ont vécu 3 ans ensemble quand ils étaient petits, mais ensuite ils ont été placés dans des familles d'accueil en France. Je crois qu'ils viennent de Haïti, si je dis pas de conneries. Donc ils ont été placés dans des familles d'accueil différentes, ils ont pu se raconter un peu leur histoire et d'ailleurs un peu des points communs, des similitudes par rapport au fait qu'ils n'arrivaient pas à dormir dans le lit. Donc voilà, c'était un moment assez touchant, on va dire, de l'épisode. C'était un bon moment de l'épisode, pas forcément drôle, mais qui fait du bien, je pense, à un épisode de Pékin Express. L'épreuve d'immunité, ça s'est passé dans la gare de Chou. Et donc c'était Nathalie Charlotte contre Sonny et Raphaël. Enfin, en principe, parce que chaque binôme a pu choisir un autre binôme pour les aider sur l'épreuve d'immunité. Donc Nathalie et Charlotte ont choisi Fabien Missac et Sonny et Raphaël ont choisi Kevin et Sophie. Donc c'était en vrai une épreuve pas simple. C'était en vrai ça fait un peu une épreuve un peu à la Mario Party où en gros t'as un char, tu dois pousser le char, mais tu dois faire une petite épreuve entre temps, une petite épreuve, un petit puzzle. Enfin voilà, il y a eu un puzzle, il y a eu un moment où il fallait trouver une clé, et il y a eu un truc que j'ai oublié malheureusement. Mais en gros voilà, il y avait 3 petites épreuves dans l'épreuve, mais il fallait pousser le char jusqu'au bout, et à chaque épreuve réussie, le char pouvait aller un petit peu plus loin. Bref, voilà, c'est vraiment un mini-jeu Mario Party pour le coup. Et eh bien, le quatuor du coup qui a réussi l'épreuve, du coup, c'est Fabien Missac et Nathalie Charlotte. Donc là, je me dis, bon bah Nathalie Charlotte immunisée. Sauf que pas du tout, que nenni. En fait, les deux binômes, Fabien Missac et Nathalie Charlotte, par la suite, ont dû répondre à une question et le binôme qui était le plus proche de la réponse, eh bien, était immunisé. Donc c'était pas forcément Nathalie et Charlotte qui étaient immunisées. Et ça, moi, je trouve que c'est un vrai point négatif, parce qu'en effet, c'est Fabien et Missac qui ont été immunisés. Donc Nathalie et Charlotte qui ont en vrai été très performantes sur le stop, hein, qui d'ailleurs, depuis le début de la saison, sont parmi les meilleures en stop. Elles ont été excellentes en stop. Et malheureusement, malgré ça et malgré que bon bah l'épreuve d'immunité elle soit remportée, eh bien c'est une petite confrontation sur une simple question toute bête. Honnêtement, j'aurais tellement préféré que ça soit juste Nathalie Charlotte qui soit immunisée. Et en fait, juste, moi je pensais vraiment que Fabien Missac et Kevin et Sophie étaient des renforts, des aides, mais je pensais pas qu'ils concouraient à la même occasion en fait que Nathalie Charlotte pour l'immunité. Ce que je trouve un peu bête, parce que tu peux prendre le mec qui a terminé 7ème à la qualification à l'immunité et il peut peut-être remporter l'épreuve parce qu'il était plus proche que l'autre binôme qui a pour le coup terminé dans les 2 premiers de la bonne réponse. Et je trouve ça dommage. Donc Fabien Missac immunisé, tant mieux pour eux, mais c'est vrai que j'ai pas trop apprécié la manière dont ça a été fait, et si je dois donner une critique à cet épisode, eh bien ça serait à ce niveau-là. La course à l'amulette, donc nous avons Fabien Missac qui sont immunisés, et les 6 binômes peuvent soit terminer premier, avoir l'amulette et être immunisé, ou soit être dans le milieu, ou soit être dernier et du coup parcourir, enfin devoir concourir à un duel final. Voilà, ce qui est pas ouf, en sachant que t'as une chance sur deux d'être éliminé et qu'il n'y a pas d'enveloppe noire en fait. Donc t'es éliminé d'office. C'est pourquoi c'est assez important de performer, d'être bon dans le stop, et aussi de savoir bien utiliser les avantages qui, sur cette course, c'était le buzzer. Voilà, le buzzer freeze, le freeze buzzer, je sais pas comment il s'appelait, buzzer l'éclair, là, Hélène et Catherine elle disait buzzer l'éclair, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'était un buzz freeze, freeze buzz. Alors là, je n'ai plus le nom, mais en tout cas, le principe c'est que le binôme qui réussit à appuyer sur ce buzzer, eh bien freeze tout le monde, et chaque binôme doit sortir de sa voiture et doit arrêter de, de chercher un véhicule, de chercher à convaincre un véhicule pendant 5 minutes, ce qui est en vrai un très bon avantage, et selon comment ça peut être utilisé, peut vraiment handicaper un tel ou tel binôme, et au contraire ça peut aider le binôme qui appuie sur le buzzer pour prendre de l'avance sur les binômes suivants. Alors le premier buzzer il a été appuyé par Hélène et Catherine qui honnêtement sur les immunités s'en sortent relativement bien,
Elles ont, enfin, le premier épisode, bah, elles ont eu un moment donné le drapeau blanc. Là, cette fois-ci, elles appuient sur le buzzer, donc elles sont quand même actives dans voilà, le scénario de la course à l'amulette. Elles appuient sur le premier buzzer, juste devant Kevin et Sophie, qui étaient deuxième. Et du coup, elles gagnent du temps, un temps assez important. Malheureusement, par la suite, bah, elles sont déposées à un endroit où c'est assez compliqué de reprendre. Elles sont premières, elles gardent leur première place, mais l'étau se resserre largement entre Hélène Catherine, Kevin Sophie et Lisa Ona et Marianne. Il y a un embouteillage à l'arrivée de Almaty. Et malheureusement, bon, bah, ça dépend un peu du conducteur, si le conducteur il reste dans sa file ou s'il se faufile entre les différentes files de la voie rapide. Et bien malheureusement pour Hélène et Catherine, Lisa Ona et Marianne, en tout cas le conducteur de Lisa Ona et Marianne, est vachement efficace et réussit à grappiller des places. Donc le deuxième buzzer, assez proche d'Hélène et Catherine, c'est Lisa Ona et Marianne qui réussit à appuyer sur le buzzer qui se trouve à seulement 10 minutes de l'arrivée. Donc le binôme qui appuie sur le buzzer est quasiment assuré d'être immunisé, ce qui est le cas parce que Lisa Ona et Marianne est donc le binôme immunisé, suivi de Kevin et Sophie qui ont dépassé Hélène et Catherine dans Almaty, qui est d'ailleurs l'ancienne capitale du Kazakhstan. Kevin et Sophie du coup terminent deuxième, Hélène et Catherine terminent à une vraiment bonne troisième place, honnêtement assez surpris du binôme. Solide et Raphaël terminent quatrième. Et là, ça se joue entre Nathalie Charlotte et Claire et Eric. Claire et Eric qui sont des habitués des places, on va dire, du bas du classement. Par contre, Nathalie et Charlotte, c'est la première fois, on va dire, qu'elles se retrouvent dans cette situation-là. C'est un peu compliqué pour elles et on sent vraiment que c'est vraiment Charlotte en fait qui canalise sa mère plutôt que l'inverse. Ce qui est assez surprenant. Mais ouais, c'est vraiment Charlotte, je trouve, qui a cette mentalité un petit peu à canaliser. On va dire voilà, qui est un peu plus posée que sa mère. Voilà, ce qui est assez comique d'ailleurs, ce qui est assez rare, hein, c'est souvent l'inverse, mais pour le coup, bah là c'est plutôt Charlotte qui canalise sa mère. Donc ça se joue entre ces deux binômes, et malheureusement, eh bien c'est Claire et Eric qui ont eu du mal sur le stop, hein, qui ont même eu un petit peu de tension entre les deux, qui eh bien terminent dernier et qui seront du coup en duel final. Le duel final, il oppose donc Claire et Eric à un des quatre autres binômes qui est donc Sophie, Kevin Sophie, Hélène Catherine, Nathalie Charlotte, Sonny et Raphaël. Là où j'ai été surpris du choix à l'épisode 1, là bon j'ai pas été trop surpris, et malheureusement pour Hélène et Catherine parce qu'elles ont pas fait du tout une mauvaise épreuve d'immunité, enfin pas du tout une course à la mulette je parle, c'est Hélène et Catherine qui sont en duel final. Et le duel final il consiste à ce que du coup c'est Claire et Catherine, alors, respectivement pour chacune de leurs binômes, doivent aller au télésiège de Almaty, prendre le télésiège, assimiler les éléments qui sont donnés par une voix off qui donne un peu des éléments historiques sur la ville et ensuite pouvoir répondre à ces éléments historiques. Alors, Catherine a eu l'avantage assez longtemps dans cette épreuve. En vrai, ils ont fait à peu près la même course, mais Claire un peu plus lentement que Catherine. Il y a eu une petite peur par Catherine parce que le binôme, enfin le conducteur là, il savait pas où il allait à un moment donné. Mais quand même, c'est Hélène et Catherine qui sont immunisées, qui remportent ce duel final et qui du coup seront à l'étape 3. Malheureusement pour Claire et Eric, c'est fini pour eux. Ça a été en vrai un binôme qui a toujours été dans le bas du classement, donc j'ai envie de dire, je suis pas forcément déçu de les voir partir, hein. Moi, c'était pas mon binôme préféré, mais c'était un binôme assez comique quand même, assez sympathique. C'est dommage pour eux, mais c'est vrai que en vrai, s'ils étaient pas éliminés à cet épisode-là, je les voyais pas faire beaucoup plus. Je dirais un ou deux épisodes grand max. Donc ouais, bah, c'est dommage pour eux, mais c'était assez prévisible. J'ai envie de dire que s'il y avait une probabilité, enfin un pronostic à faire avant l'épisode, sûrement que j'aurais mis Claire et Eric en tant que binôme, éliminé de l'épisode. Hélène et Catherine s'en sortent donc et prouvent qu'en vrai c'est quand même des candidates assez intéressantes et qui peuvent surprendre. Voilà, c'est des candidates qui peuvent à la fois être dans le bas, mais à la fois être dans le haut et à la fois jouer un peu les troubles faits avec les avantages de l'émission, enfin en tout cas de l'épisode.
Donc assez intéressant à voir, Hélène et Catherine, pour la suite. Donc l'épisode 3, ça sera l'épisode où il y a les intouchables. En gros, qu'est-ce que sont les intouchables? Il y a 3 courses, et à chaque course, il y a un binôme immunisé. La dernière course, ça détermine à la fois le binôme immunisé et le binôme en duel final, qui du coup devra choisir entre 2 autres binômes qui sont pas immunisés. Donc là, ça peut être assez intéressant, et ça sera un épisode assez dynamique. Donc et ça va pas être simple. J'en avais pas parlé, mais Lisa, Ona et Marianne, en terminant première, ont eu leur première amulette. Et un truc que j'ai pas parlé, c'est que voilà, Fabien Missac, comme ils ont eu l'immunité un peu grâce à Nathalie Charlotte, leur ont rendu l'appareil en leur trouvant une voiture à Almaty, ce qui a peut-être joué quant à la qualification de Nathalie Charlotte, en tout cas sur l'épisode. Donc voilà, on voit quand même quelques affinités se créer. Fabien Missa avec Nathalie Charlotte, ça semble être deux binômes assez soudés. Kevin, Sophie, Sonny et Raphaël ont l'air de bien s'apprécier. Lisa, Oda et Marianne, j'ai un peu du mal à les situer, mais c'est vrai que par exemple, Marianne, elle a dit, en parlant de Charlotte, par exemple, elle a dit Chacha. Donc je présume qu'elles sont quand même relativement proches avec le binôme des Belges, des filles belges. Et Hélène et Catherine, par contre. Alors Hélène et Catherine, malheureusement, même si voilà, c'est un binôme qu'on voit à l'écran, même si c'est un binôme qui peut faire des petites performances. Je sais pas trop si elles sont. En fait, si on juge par rapport aux affinités, je pense pas qu'elles soient ultra. Enfin, je sais pas en vrai, je sais pas trop dire, mais je pense que malheureusement, si Hélène et Catherine sont parmi les potentiels choix en duel final, eh bien très souvent elles seront choisies en duel final. Alors que, enfin parce que voilà, niveau sportif c'est un peu compliqué, niveau de l'anglais c'est un petit peu compliqué. Pour l'instant, elles s'en sortent bien, mais malheureusement, elles peuvent être choisies. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et Hélène et Catherine, si elles sont pas éliminées épisode 3, je pense qu'elles feront pas plus que l'épisode 4. Vraiment, les 5 autres binômes, pour le coup, je les sens assez bons, je les sens aller assez loin. Hélène et Catherine, je sais pas. Voilà, c'est en tout cas un petit peu mon avis là-dessus. J'aime bien honnêtement le casting. Voilà, Fabien Missac, j'apprécie pas mal, notamment Missac. Fabien un peu plus discret, mais voilà, Missac assez sympathique. Sonny et Raphaël, j'apprécie beaucoup depuis le début. Lisa Ona et Marianne, j'apprécie beaucoup depuis l'épisode 1. Nathalie Charlotte, en vrai j'aime bien Charlotte. Nathalie, peut-être un petit peu moins pour être honnête, mais en vrai voilà, en vrai, ouais, je sais pas forcément, c'est un binôme où je suis un peu plus nuancé, on va dire, même si c'est plutôt positif. Kevin et Sophie, c'est nuancé parce que je n'ai pas forcément d'avis, parce qu'on les voit vraiment pas beaucoup. Mais ça a l'air d'être un binôme assez complémentaire et voilà, pas parmi mes préférés, mais pas celui que j'aime le moins. C'est vrai que si, là honnêtement, je devrais choisir un binôme que j'aime un petit peu moins, c'est Hélène et Catherine. Parce que je sais pas, des fois j'ai trouvé un petit peu too much, peut-être un petit peu dans le surjouage, ça veut rien dire, mais mais ouais, je les sens des fois un petit peu too much et enfin même tout le temps, ouais. Mais je sais que reconnaître quand même qu'elles sont assez performantes, notamment sur les courses à la muette. Donc voilà, en vrai j'espère pour elles qu'elles vont le plus loin possible, mais c'est vrai que mon pronostic, c'est qu'à l'épisode 3, elle se fasse éliminer. Et mon pronostic, enfin mon avis personnel, c'est que j'aimerais bien que ça soit le binôme. Si je devrais choisir un binôme parmi ces 6-là, ça serait peut-être ce binôme-là que je souhaiterais voir partir. Bien que, voilà, c'est pas que je les déteste, mais c'est juste que, voilà, des fois, comme j'ai dit, j'ai trouvé un petit peu too much. Voilà, c'est un petit peu mon avis sur les binômes à l'épisode 2, et j'espère peut-être que Hélène et Catherine me feront mentir, hein, et peut-être que ça sera un binôme que j'apprécierai beaucoup par la suite, je ne sais pas. Alors j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, je ne sais pas si je suis dans le noir à l'heure actuelle, peut-être que je suis en mode Casper parce qu'il y a la lumière qui m'éblouit un petit peu, mais voilà, j'ai essayé de faire avec les moyens du bord, je pouvais pas tourner autrement parce qu'en ce moment je fais des travaux, je fais pas mal de travaux, donc voilà, à part le soir je tourne pas de vidéo, enfin je peux pas tourner de vidéo à part le soir, donc c'est un petit peu compliqué même pour tourner des vidéos, donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt. On se retrouve. J'aimerais bien faire une vidéo entre les deux prochains, enfin, en tout cas entre l'épisode 2 et l'épisode 3, en tout cas entre les débriefs. J'aimerais bien faire une vidéo sur un autre sujet. Je sais pas si j'aurai l'occasion, mais j'aimerais bien en tout cas. Voilà, ça serait l'objectif de faire une vidéo entre deux quand même. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Abeille. Salut!